Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier et nous sommes le jeudi 15 mars pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle tourne autour d'une stratégie d'affrontement voulue par les États-Unis, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Nostalgique de la guerre du Vietnam ». Alors la Maison Blanche, oui, c'est un vaste vaudeville, je l'ai déjà écrit. Et puis chaque semaine, ça se confirme. Chaque semaine, on assiste à un changement d'effectif. Vous êtes-vous intéressé au profil de ceux qui remplacent l'équipe initiale? Alors certes, il n'y avait pas que des jeunes au départ. Mais plus ça va, plus M. Trump s'entoure de gens de sa génération, voire de la génération qui l'ont précédé. Alors là, il vient de nommer comme conseiller économique spécial Larry Kudlow, un ex-démocrate repenti qui aujourd'hui admire tout ce que fait Donald Trump et ne s'était pas prié pour l'exposer sur la chaîne CNBC où il est un chroniqueur régulier. Voilà un fidèle serviteur bien récompensé. Sauf que M. Kudlow a largement passé la barre des 65 ans, et ce qui aurait pu justifier qu'il prenne sa retraite. D'autres membres récemment nommés dans l'équipe Trump sont également de la vieille école. Et Mike Pompeo en fait partie. Alors Mike Pompeo, c'est celui qui veut que les États-Unis rentre dans l'art littéralement de Téhéran, veut chasser le Hezbollah de Syrie et de partout où il est implanté au Proche-Orient. On ne saurait être davantage aligné sur la ligne de Benjamin Netanyahou. Mais M. Mike Pompeo veut aussi s'en prendre aux Russes, tandis que la Maison-Blanche, elle, veut s'en prendre commercialement aux Chinois. Et les Larry Kudlow, les Mike Pompeo, les Peter Navarro, tout ça, c'est quelque part un peu la génération Nixon. Oui, tous ces gens-là étaient jeunes du temps de Nixon et de la guerre du Vietnam. Au Vietnam, les États-Unis affrontèrent à la fois les Russes et les Chinois. Alors, les Chinois davantage au Cambodge, les Russes plutôt au Vietnam, et on a l'impression qu'on veut en revenir à un affrontement pas seulement verbal, mais à un affrontement carrément militaire si M. Trump dénonce l'accord sur le nucléaire iranien. Alors plus rien ne lui interdira de prendre de nouvelles sanctions, voire de s'en prendre au Hezbollah où qu'il se situe. Une nouvelle guerre. Voilà ce dont l'Amérique avait besoin. Et puis bien sûr, monsieur Poutine, qui sera réélu ce week-end, c'est le nouvel ennemi de l'Amérique, aux yeux de Mike Pompeo. Un néoconservateur pur jus, un vrai réactionnaire, comme l'Amérique profonde les aime. Alors est-ce que cette vieille garde de 65, 70 ans et plus va envoyer de nouveaux contingents de jeunes à la guerre? Il semblerait que ça fasse partie des plans. Et puis, pourquoi est-ce que le Pentagone aurait commandé des centaines de milliards de dollars de nouvelles armes si ce n'était pas pour s'en servir et démontrer leur supériorité sur le terrain? Sauf qu'aucune des guerres menées par les États-Unis depuis le Vietnam n'a été gagnée, sauf peut-être la Barbade et le Panama. Mais s'en prendre à l'Iran, s'en prendre à Moscou, s'en prendre commercialement à Pékin, là, ce ne sera pas de la rigolade. Alors, M. Larry Kudlow expliquait hier que dans une négociation, il faut savoir manier la carotte et le bâton. M. Trump voudrait surtaxer une 60aine de milliards de produits chinois importés aux États-Unis. Alors, qui a le plus gros bâton d'après vous? Non, ce n'est pas M. Trump, c'est bien Pékin.
avec l'arme du financement des déficits américains. Si la Chine cesse d'acheter des T-bonds, les taux s'envolent et l'économie américaine est par terre. Et puis, si la Chine voit ses produits surtaxés, ce sont bien les consommateurs américains qui vont payer la différence. Et en plus de ça, il n'y a pas le choix de se dire, une fois qu'on aura taxé les produits chinois, ça rendra plus compétitifs les produits américains, puisque la plupart des produits dont il est question ne sont carrément plus produits aux États-Unis. Voilà. Alors peut-être qu'on peut imaginer qu'un jour on relocalisera, mais ça, c'est pas avant 4 ou 5 ans. Autrement dit, pour la prochaine mandature de M. Trump. Ça pourra peut-être constituer son grand chantier d'avenir. Mais si le chantier le plus proche de nous, c'est la guerre avec l'Iran et avec Moscou, eh bien là, les marchés trouveront un excellent motif de consolider ce que nous avons déjà anticipé. Il ne reste plus que 24 heures avant la journée des 4 sorcières, donc plus que 24 heures désormais, pour prendre des positions offensives à la baisse sur le Nasdaq, sur le S&P, et nous sommes déjà couverts sur le CAC et sur l'Eurostoxx. Mais si le cœur vous en dit, avec un Eurostoxx au-delà des 3420, vous pourriez renforcer.